Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des principales erreurs que je vois que les photographes pros font et qui sont à mon sens qui les desservent pour arriver à vivre de la photo. De faire des erreurs quand on se lance ou même quand on est lancé, on en fait tout le temps, moi j'en fais plein. C'est pas une mauvaise chose. Par contre, il y a des erreurs qu'on fait et qui sont des erreurs qui vont nous permettre d'apprendre, qui vont nous permettre de comprendre un petit peu le fonctionnement des choses et de se perfectionner. Et il y a des vraies erreurs qu'on peut éviter parce que juste on manque de connaissances. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de ces erreurs-là que je vois fréquemment dans mon programme d'accompagnement, la Grow Academy, ou ailleurs d'ailleurs en discutant avec des photographes. La première erreur que je vois et la plus flagrante, c'est une erreur de positionnement. C'est quoi le positionnement? Le positionnement, ça concerne à la fois ta cible et ton offre. Pour la cible, le problème, c'est qu'il y a énormément de photographes, la plupart des photographes qui ne se sont jamais vraiment posé la question de qui j'ai envie de cibler, avec qui j'ai envie de travailler. Pourquoi c'est une erreur? Parce que du coup, derrière, ta communication va être souvent beaucoup trop floue, va être souvent inadaptée, parce que du coup, si tu sais pas avec qui tu veux travailler, si tu connais pas ta cible, clairement, si tu ne sais pas par exemple que ta cible, dans mon cas, pour mes séances reconnexion, sont des femmes entre 30 et 45 ans, qui ont certains types de vécu, qui ont certaines problématiques, et du coup c'est difficile de cibler, c'est difficile de te dire qu'est-ce que je vais écrire comme article sur mon blog par exemple pour être référencé, pour que ces personnes-là puissent te trouver. C'est difficile de te dire sur les réseaux sociaux je vais parler de ce sujet ou de ce sujet pour être découvert, ou même dans du bouche à oreille, dans du relationnel, de démarcher par exemple des endroits où ces personnes sont. Donc première erreur la plus importante sur le positionnement pour moi c'est la cible. Donc je t'invite vraiment à redéfinir, si c'est pas fait, ta cible. C'est un truc qui évolue avec le temps, parce que plus tu vas avancer et plus elle va s'affiner. Au début quand on se lance, forcément on se dit ma cible c'est quoi? C'est tout le monde. Pars sur quelque chose un peu plus large peut-être au début, essaye de l'affiner jusqu'au moment où tu as une idée très précise de quelle est ta cible, qu'est-ce qu'elle recherche, à quel besoin tu réponds. La deuxième erreur hyper importante sur le positionnement, c'est en termes d'offre. C'est ne pas avoir une offre qui soit adaptée à la fois à ta cible et à toi. Ça c'est hyper important parce que du coup, on a vu pour la cible, si tu sais pas à qui tu vas vendre ton offre, c'est compliqué de lui vendre quelque chose. Mais tu peux avoir une cible qui est définie et une offre qui correspond pas. Une offre c'est quoi? Une offre c'est un service, des produits, une solution qui répond à un besoin. Du coup, c'est pour ça que c'est important de définir sa cible, parce que en définissant ta cible, tu vas connaître quels sont les besoins des personnes que tu veux aider, et ensuite, du coup, tu vas pouvoir créer l'offre qui est adaptée. Par exemple, sur mes séances photo, je fais des séances à la fois reconnexion, donc sur la confiance en soi, où le besoin, c'est de retrouver confiance en soi, de se réapproprier son corps, de dépasser certaines blessures que la personne peut avoir, ou certains schémas, par exemple, inconscients. Du coup, j'ai mis en place tout un processus. Ça va des rendez-vous avant, d'un guide que j'envoie, de choses comme ça, jusqu'à la séance, et après la livraison des photos. Pareil dans les supports que j'utilise, l'offre elle est hyper complète parce que du coup j'ai envie d'avoir un impact complet sur ces personnes-là, et leur besoin c'est d'aller travailler tous ces aspects. Forcément c'est pas la même chose que quand je faisais par exemple des séances famille où le besoin était différent et du coup je proposais une offre qui était différente. Donc vraiment réfléchis en fonction de ta cible, en fonction des personnes, quelle est leur problématique, qu'est-ce qu'ils vivent et comment ton offre répond à ça le plus clairement possible, et fais pas cette erreur d'avoir une offre qui est à la fois ou trop complète ou pas assez complète, ou qui va à côté de ce que les personnes recherchent vraiment. Un autre exemple que j'ai déjà vu, c'était en fait une photographe qui voulait inclure absolument des tirages qui lui coûtaient très très cher, qui étaient hyper particuliers, et du coup ça augmentait considérablement le prix de l'offre. Et en fait c'est pas le problème que le prix soit élevé, parce que si derrière les personnes perçoivent la valeur, c'est une bonne chose, mais le problème il était que les gens ils voyaient pas la valeur, l'intérêt d'avoir forcément ces tirages là. Donc elle a mis en option, il y en a qui le prennent aujourd'hui, ou je sais pas comment elle a fonctionné exactement aujourd'hui, mais peu importe, et du coup ça fait en sorte qu'elle arrive à vendre ses séances parce que du coup elle a enlevé l'élément de friction. Si tu te rends compte qu'il y a des personnes, tes clients régulièrement ils te disent ils négocient, ou ils te disent ça j'en ai pas besoin ou quoi, c'est qu'a priori il y a peut-être un problème dans ton offre et que tu peux réfléchir à la modifier. La deuxième grande catégorie d'erreurs, c'est le fait de pas avoir de plan pour savoir où tu veux aller. Tu peux avoir un positionnement qui est clair avec une cible et une offre qui sont bien définies. Si t'as pas de plan de mise en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un truc souvent que j'aime bien répéter, parce que j'aime bien le répéter parce que je me le répète à moi-même, parce que c'est quelque chose que j'ai mis du temps à intégrer, c'est que on cherche souvent la liberté en se disant je vais me lever le matin, je ferai ce qui m'inspire. C'est bien, mais souvent ça nous amène vers moins de liberté parce que du coup les choses marchent peut-être pas forcément, on sait pas comment faire les choses, donc on va perdre du temps, on va procrastiner parce qu'on n'a pas envie, on manque de structure. Et ce truc que j'ai intégré, c'est le fait d'avoir plus de structure, de se mettre un cadre, d'avoir des limites. C'est ça qui va nous amener à la liberté, parce que du coup on va structurer notre entreprise, notre manière de faire, et ça va nous amener dans un quotidien, dans une routine parfois qui peut sembler désagréable, mais qui va nous permettre d'avancer réellement pour aller vers plus de liberté, vers ce qu'on
on recherche profondément. Donc le fait d'avoir un plan, ça te permet quoi? Ça te permet d'avoir des étapes, des actions concrètes à mettre en place pour te dire, ok, je suis là aujourd'hui, j'ai envie d'aller à tel endroit, de développer tel type de séance, développer le mariage ou te former dans un domaine, peu importe. Et du coup, tu sais clairement que pour ça, tu as besoin peut-être d'une page de vente sur ton site, tu as besoin peut-être de t'organiser pour arriver à mieux gérer ton temps, tu as peut-être besoin de progresser en portrait, peu importe. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai des formations sur le site internet pour arriver à structurer ton site internet, sur l'organisation, sur le portrait, tu peux regarder tout ça en description. Donc ça va t'aider d'avoir un plan, à structurer tout ça pour te dire, ok, je sais que mon objectif, par exemple, à un mois, il est d'avoir un site qui me permette de vendre tel type de séance et d'avoir les différentes étapes pour faire en sorte que ça existe. Par exemple, d'avoir mis de côté les bonnes photos ou d'avoir fait des séances pour avoir des photos, d'avoir écrit tes textes, d'avoir peut-être fait une sponsor si tu as besoin de faire une sponsor, d'avoir créé un partenariat si tu as besoin, d'avoir peu importe ce que ça peut être, mais d'avoir un plan pour aller de ton objectif, les actions qui en découlent au résultat final que tu souhaites. Dernier point, c'est un point sur à la fois la vision et aussi sur le côté, ce que j'appelle le goulot d'étranglement de ton activité. Pour moi, c'est une vraie erreur qu'on fait de pas savoir où ça coince. Pour ça, j'ai un truc pour toi, c'est gratuit, c'est une masterclass sur les 9 fondamentaux, c'est au cœur du cursus photo de la Grow Academy, l'accompagnement de 9 mois pour les photographes, dans lequel je détaille les 9 piliers, selon moi, de par mon expérience. Depuis 2012, je me suis lancé dans la photo, ce que j'ai développé et comment j'ai réussi à structurer les choses. Les 9 piliers qui vont te permettre de savoir où ça coince, est-ce qu'il y a des choses que tu fais correctement, est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquantes et comment améliorer chaque étape pour justement aller vers une entreprise qui fonctionne plus confortablement pour toi, plus agréablement pour toi, où tu as moins de friction, où tu prends plus de plaisir et surtout une entreprise qui va te nourrir au quotidien, où tu vas réussir à faire ce que tu as envie de faire profondément. La masterclass est disponible en téléchargement dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.